Bonjour, je vais raconter un témoignage qui s'est passé il y a quelques années et qui a complètement changé ma vie. Ce que je vais raconter n'est pas le fruit d'une étude systématique de la Bible, je dirais même bien au contraire, car il s'agit d'un témoignage d'un événement vécu après plus de 64 ans d'existence. Pour résumer, je suis chrétien depuis ma naissance, puisque mes parents étaient catholiques et ils m'ont baptisé. Et puis, j'ai toujours fréquenté au départ l'église catholique. Et puis, mes parents ont changé et je les ai suivis par la force des choses. Donc, pour résumer, j'ai fréquenté différents groupes chrétiens. Et le tout dernier groupe, pendant près de 20 ans. Et c'était juste avant l'événement en question. Car ce groupe de chrétiens que j'ai fréquenté près de 20 ans, il a éclaté littéralement. Et ce fut pour moi un grand choc. Car je venais de perdre ma famille spirituelle. Donc je pense qu'on peut imaginer comme ça peut être déstabilisant, choquant et très décourageant. Alors, vous savez, sans le savoir, je venais d'entrer dans ce que j'appelle ma vallée de l'ombre de la mort. En effet, quelque temps après cet événement, un autre événement aussi dévastateur a eu lieu dans ma vie. Le divorce. Après 22 ans de mariage, fondé avec amour, et que je considérais pour la vie, puisque étant croyant, il n'y avait pas d'autre alternative que pour la vie. Et ce mariage a donné naissance à 2 enfants, que je dis avec un peu de fierté, que 2 beaux enfants, un garçon et une fille. Et je dois vous dire, je me suis débattu comme j'ai pu pour rester debout. Mais dans cette vallée, il y avait vraiment l'ombre de la mort. En effet, quelque temps après, j'ai toujours cru que j'étais assez fort pour relever tous les défis de la foi. Mais en réalité, quelque temps après ces événements, j'ai perdu la foi en Dieu. Oui, je me mets à la place de cette époque-là où je me trouvais et c'était vraiment désespérant parce que je ne croyais plus en Dieu. Je ne voulais plus le suivre et je me posais la question, où était-il? Puisqu'il a laissé que ma famille s'est effondrée. Souvent, on oublie que, au départ, et je dis on, dans ce cas c'est moi-même, que c'est moi qui ai fait le choix. Et c'est pour cela que je ne vais pas blâmer mon ancienne épouse, mais j'ai fait un choix erroné parce qu'elle n'était pas croyante. Et moi, j'étais un croyant à 24 ans, vous comprenez, j'étais toujours croyant, mais un croyant qui finalement n'obéissait pas à ce qu'il connaissait, parce que j'étais au courant que on ne doit pas mélanger les ténèbres et la lumière. Mais bien sûr, la jeunesse aidant, ma convoitise a choisi de violer ce commandement de la parole de Dieu, que nous devons vraiment choisir quelqu'un qui craint le Seigneur. Alors je me croyais fort, toujours prêt à relever tous les défis pour faire la volonté de Dieu. Mais pour couronner de tout,
je suis entré en dépression. Je n'avais jamais su ce que c'était la dépression. Pour moi, c'était quelque chose qui arrivait à des gens qui étaient vraiment dans une grande détresse. Et donc, je me suis rendu compte que je me trouvais dans cette détresse et que je ne percevais plus que la mort. Pour la première fois de ma vie, je me voyais sans Dieu, puisque je n'y croyais plus. J'y vivais sans Dieu, mais j'ai toujours parlé de Dieu, j'ai toujours considéré Dieu était là à côté de moi et il me protégeait. En fait, j'avais l'étrange sensation d'être quelqu'un qui ne savait pas nager et qu'on a jeté à la mer, vous savez, et puis secoué dans tous les sens, je me voyais couler. Alors c'est dans ce contexte déprimant qu'arriva l'événement en question. Et c'était une après-midi, comme tant d'autres. Je me trouvais seul dans mon petit appartement, submergé par des pensées sombres et sans issue. Je me suis effondré en larmes. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai plié mes genoux. Et là, j'ai imploré Dieu comme je ne l'avais jamais fait. Oui, je l'ai imploré de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon entendement, avec des pleurs sincères et dans un grand désarroi. Là, j'ai supplié Dieu de pardonner mes péchés et de l'avoir nié. En fait, je n'ai aucune idée de combien de temps je suis resté à genoux. Mais une chose je sais. Lorsque je me suis relevé, je me sentais léger, déchargé d'un poids inexplicable. À ce moment précis, je fus guéri de la dépression et retrouvé la foi. Alors que ça faisait maintenant des années que je ne priais plus, que je ne lisais plus la Bible, depuis cette prière, les jours qui ont suivi cet événement, sans avoir programmé, je me réveillais spontanément toutes les nuits entre 3 et 4 heures du matin. Et qu'est-ce que je faisais? J'allais prier et lire la Bible. Et je dis bien lire la Bible parce qu'il ne s'agissait pas d'aller prendre des études ou de ce que j'avais compris à l'époque. J'allais lire, j'ai lu la Bible et j'ai prié chaque fois que je me levais à ces heures-là. Et c'est pendant ces moments que le Seigneur m'a guidé vers un certain passage de sa parole qu'auparavant n'attirait pas beaucoup mon attention et qu'on pourrait considérer comme des banalités, au fait. Car les passages en question ne faisaient pas partie, vous savez, des grands sujets théologiques qui aujourd'hui déchirent l'Église de Dieu. Nuit après nuit, j'ai pu manger littéralement la parole de Dieu avec une joie comme jamais j'ai éprouvé. C'était une joie indescriptible. Sa présence, elle était palpable. Il me guidait dans un chemin qui m'était inconnu auparavant et que j'ai reconnu comme le chemin étroit. Vous savez, j'avais envie de chanter, danser pour Dieu. Depuis ce jour-là, cette flamme ne m'a plus jamais quitté. L'Esprit de Dieu m'a enseigné, jour après jour, il continue de le faire. Il me transforme, me purifie, me sanctifie, et me rend chaque jour
un peu plus près, au plus proche de l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je ne suis pas encore arrivé, car il s'agit d'un chemin. Mais, comme dit l'apôtre Paul, je cours vers le but. J'ai la foi que Dieu le fera. Alors, ensuite, suite à ces témoignages que je viens de faire, le Seigneur m'a montré vraiment, on va dire, 10 points que je n'avais jamais perçus comme cela. Et donc, ces 10 points que j'ai notés et qu'ensuite le Seigneur m'a donné la grâce de les développer, ce sont des points qui m'ont été vraiment conduits par le Saint-Esprit et qu'il m'a montré quel était le chemin et par le processus que tout croyant devait passer, mais surtout que je devais passer. Alors voilà, ça c'est simplement ce témoignage et je voulais partager avec vous.